Pour moi, un des chantiers les plus passionnants, c'est le chantier de restauration des carreaux ottomans. D'abord parce qu'il était tout à fait colossal, puisqu'il y a plus de 2000 carreaux. Parce que la présentation donc, présupposait cet effet de masse. Et que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur le processus de création, de production de ces carreaux. Qu'est-ce que c'est que la céramique ottomane de revêtement ? C'est une céramique, je dirais, qui est dans un stade, c'est un peu excessif de dire pré-industriel, mais on n'est quand même pas très loin de ça. C'est-à-dire qu'on est à un moment de l'histoire du décor architectural où on produit dans des quantités quand même assez colossales des carreaux de très très belle qualité pour couvrir des surfaces énormes dans de grands complexes qui sont le plus souvent des commandes impériales. La difficulté, c'est comment vous rendez cet effet de masse, cette unité de lecture d'une surface, sans être vous confronté à la diversité des mains des restaurateurs, c'est-à-dire sans l'interprétation personnelle. Alors on s'est remis, je dirais, dans les pas des céramistes d'Iznik, des céramistes ottomans, en se disant il faut recommencer le processus de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut effacer la trace de la main, et pour que la restauration soit, je dirais, la plus neutre possible, parce que vous aurez par exemple 10 restaurateurs différents qui auront travaillé sur ces carreaux. Ce qui fait en particulier la personnalité du dessin sur les céramiques ottomanes, c'est la fameuse ligne noire qui est, je dirais, le vrai graphisme de l'artiste. Et si vous effacez dans la restauration, si vous ne prenez pas en compte le cerne autour des motifs, et si vous le restituez juste comme une masse colorée, vous avez éliminé ce problème. Nous avons décidé le modèle pour l'intégralité des retouches du mur ottoman. Et vous voyez là, vous avez une réintégration par masse colorée avec cet effet d'éponge. Donc la couleur est très transparente et on n'a pas repris les cernes noires qui cernent les motifs sur le reste du carreau. Cela permet de distinguer les zones de restauration, puisque sont celles-ci, et les zones d'original, comme ici par exemple. Donc ça c'est le modèle, c'est pour ça qu'il est posé sur la table. Et à côté, nous avons les carreaux qui sont en cours de restauration. Et on a toujours une reprise du motif par masse colorée, sans reprendre les cernes. Alors sur celui-ci, ça se voit assez peu parce que les retouches sont très fines. Vous voyez un peu mieux sur celui-là. Vous n'avez pas les cernes sombres sur le bord des motifs. Donc on a des nécessités apparemment contradictoires, donc une masse de production, une haute exigence de qualité et en même temps le besoin évidemment d'avoir des chantiers qui avancent assez vite. On devient de plus en plus exigeant dans le choix. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti sur l'idée que l'effet de masse serait beau. Et maintenant, on en est à l'idée qu'on va être le plus sophistiqué possible malgré l'effet de masse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui d'emblée maintenant, je dirais, ne nous semblent plus exposable, parce que ce qu'on veut, c'est quand même maintenir une qualité très, très élevée sur l'ensemble du parcours du regard. Voilà.